Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à Perspective, je suis Francis Denis. Commençons tout d'abord par des nouvelles en provenance du Vatican. Aujourd'hui, lors de l'audience générale de ce matin, le pape François a voulu répondre à certaines interrogations au sujet de l'année de la miséricorde. En effet, dans sa catéchèse, le pape a mentionné que l'Église a besoin de ce moment extraordinaire afin que les fidèles puissent devenir des témoins plus convaincants et efficaces en rendant plus visibles encore les signes de la présence et de la proximité de Dieu. Écoutons un extrait de son allocution. Retourner le regard vers Dieu, Père miséricordieux, et vers nos frères qui ont besoin de miséricorde. Cela signifie viser l'attention sur le contenu essentiel de l'Évangile. Jésus, la miséricorde faite chair qui rend visible à nos yeux le grand mystère de l'amour trinitaire de Dieu. Célébrer un jubilé de la miséricorde, cela équivaut à mettre de nouveau au centre de notre vie personnelle et de nos communautés le contenu spécifique de la foi chrétienne, c'est-à-dire le Christ, le Dieu miséricordieux. Une année sainte, donc, pour vivre la miséricorde. Oui, chers frères et sœurs, cette année sainte nous est offerte pour expérimenter dans notre vie la saveur douce et suave du pardon de Dieu, sa présence à nos côtés et sa proximité, surtout dans les moments de plus grand besoin. Comme vous le savez, lors de cette année jubilaire, tous les diocèses peuvent offrir une porte de la miséricorde aux fidèles et à toute personne. Ce lieu de pèlerinage a pour but, comme l'affirmait le pape François, de redécouvrir le visage miséricordieux du Père. En ce sens, samedi prochain, les diocèses de Montréal et Québec procéderont à la célébration liturgique d'ouverture de leurs portes respectives. Pour l'occasion, le cardinal Gérald Cyprien Lacroix, archevêque de Québec, et Monseigneur Denis Bélanger, curé de la cathédrale Notre-Dame de Québec, ont convoqué une conférence de presse hier afin de répondre à certaines interrogations sur l'année jubilaire ainsi que sur les différentes activités qui parsèmeront toute l'année 2016. Écoutez. Le pape François est d'avis, et c'est pourquoi il a promulgué cette année sainte, ce jubilé, qu'à ce moment-ci de l'histoire de l'Église et de l'humanité, on a besoin de redécouvrir ce visage de Dieu qui est bonté, qui est pardon, qui est un appel à faire de nouveaux pas dans la réconciliation, dans la compassion, dans l'amour. Le pape dit, avec ce que traverse l'humanité actuellement, de souffrance, de guerre sanglante, de terrorisme, l'humanité a besoin de redécouvrir la miséricorde et a besoin de réconciliation. Pour le jubilé de Notre-Dame de Québec, c'était le lieu de convergence, le seul, parce que c'est cette paroisse qui célébrait. Maintenant, le pape a voulu que ce jubilé soit universel. Tous les diocèses ont des portes de la miséricorde, et dans plusieurs lieux même dans chaque diocèse. Alors les gens sont invités à faire des pèlerinages partout. Les portes saintes, donc, elles se retrouvent au centre de toute une démarche. Ce sont des démarches que les gens ont vu, nous, en 2014. 300 000 personnes ont traversé la porte sainte. Quand on entre dans une porte, normalement, on quitte parfois un extérieur. Quand on est dans la rue, on entre dans un intérieur qu'on ne connaît pas si on n'est pas chez nous. Et alors, donc, il y a toujours cet élément de passage, de transition vers quelque chose de nouveau. Notez que l'ouverture de la Porte Sainte à Notre-Dame de Québec sera diffusée sur nos ondes ce samedi dès 16h30. De son côté, l'ouverture de la Porte Sainte en la cathédrale Marie-Reine du Monde de Montréal aura lieu à 19h30.
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez des questions ou commentaires, vous pouvez m'écrire à l'adresse qui apparaît à l'écran. Merci d'avoir été des nôtres. À la prochaine.